Salut la team, j'espère que vous allez bien, Alors demain, mardi, le FC Barcelone va jouer son dernier match en Ligue des Champions cette saison. On est éliminé, c'est un match qui vaut rien comptablement, mais, peut-être pour vous, vous trouvez que c'est un match, on va dire, totalement inutile. Mais dans cette vidéo, la particularité de cette vidéo se trouve en deux choses. La première va venir juste après l'intro. Et l'autre chose importante à savoir, c'est que ce match n'est pas inutile du tout. Moi, je dirais même que c'est un match important pour le reste de la saison. Peut-être c'est illogique à le dire ça comme ça, mais si tu veux comprendre pourquoi, je t'attends en commentaire pour essayer de me donner ton avis par rapport aux arguments que moi je vais donner. Et tu me diras si pour toi c'est un match important ou non. Je t'invite à me donner ton pronostic, ton 11 type, tout ça. Ça se passe en commentaire, je répondrai à tout comme d'habitude. Alors juste après le générique, je te donne le prochain point de cette vidéo. J'espère que tu vas participer vraiment, même si tu n'as pas l'habitude de participer. Pour cette fois-ci, participe, je compte sur vous la famille. On est ensemble, on est soudés. Alors comme d'habitude, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne bien sûr le deuxième objet de cette vidéo. C'est tout simplement de vous inviter à me proposer, vous, ma très chère communauté, quelle vidéo vous voudrez voir sur la chaîne, c'est-à-dire quel sujet vous voudrez que j'aborde, quel sujet. Vous me donnez ça en commentaire. Je sais pas, vraiment, lâchez-vous. Bien sûr, on reste dans un cadre football. Ne me donnez pas d'aller vous faire une vidéo sur comment on prépare du tiep ou je sais pas, du mafé pour nos frères du Sénégal, mais donnez-moi les vidéos que vous aimeriez bien, les sujets que vous aimeriez bien que je traite avec vous. Vous me dites tout ça en commentaire, des idées en particulier, des idées de vidéos, tout ça. Ne vous gênez pas, je prends toutes les idées, bien sûr, c'est pour vous faire plaisir parce que c'est pas ma communauté, nous sommes notre communauté, c'est la chaîne de tout le monde. Voilà. Alors pour revenir au match du FC Barcelone contre Pilsen, on se déplace pour affronter Viktoria Pilsen après un parcours en Ligue des Champions, on peut le dire chaotique, avec 5 matchs joués, une victoire, un match nul et 3 défaites, la défaite de l'Inter, le match aller-retour contre le Bayern. Vraiment, on peut dire que le FC Barcelone, comme je le dis souvent, s'est fait douiller. On s'est tiré tout seul une balle dans le pied entre nos différentes blessures qui s'enchaînaient, entre nos carences offensives et défensives, entre les choix tactiques de Xavi qui était un peu hasardeux. On se retrouve avec un FC Barcelone qui a fini son parcours en Ligue des Champions cette année. On va jouer l'Europa League. Vraiment, ce match contre Viktoria, on pourrait le dire, vas-y, on le joue pas. Tu vois, vas-y, on met l'équipe B parce que eux, ils sont à 0 point. Même s'ils gagnent 1 milliard à 0, ça change rien. Nous, ça change rien. Ça change rien à l'Inter, ça change rien au Bayern. Donc, c'est vraiment le genre de match qui, à l'œil, n'a aucun enjeu, comptable, aucun enjeu sportif parce que tout est déjà joué. Alors, moi, je pense relever dans ce match pourtant quelques points importants, ou plutôt le point le plus important dans ce match. On en reparle un peu plus tard, mais je tiens à dire que cette campagne en Ligue des Champions est désolante vraiment pour un fan du FC Barcelone. C'est désolant, c'est même honteux en vrai, parce que vous savez, entre nous les potes, on a toujours une petite rivalité entre celui qui supporte Real de Madrid, entre celui qui supporte Liverpool, Manchester City. Et en tant que fan du FC Barcelone, on souffre. Franchement, ça fait 5 ans qu'on traverse des périodes de sécheresse. Il n'y a pas de quoi se vanter. Mais je suis content parce que j'ai vu quelques nouvelles aujourd'hui au niveau du mercato. Le FC Barcelone s'active à chercher ceci, cela. C'est peut-être juste des rumeurs, mais c'est une bonne chose que le club réfléchisse à améliorer l'effectif. Bien sûr, on ne peut pas tout simplement dire que changer l'effectif tout le temps, c'est ça la solution. Certains d'entre vous pensent même carrément à un changement de coach. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup de carences, on a beaucoup de blessés, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau. Donc, il y a énormément de choses qui ne vont pas dans ce groupe. Et ce groupe doit évoluer tout simplement. Ce club doit évoluer, cette équipe doit encore évoluer et mûrir. On espère que pour ce match contre Viktoria, que l'on n'ait pas un match plat, parce que c'est pas parce que, comme je vous ai dit, comptablement, il n'y a rien à faire, que ce match-là n'est pas important. Alors pour moi, l'importance de ce match réside où? Mais je pense que ce match, c'est peut-être le match qui va nous lancer pour le reste de la saison. Oui, le match qui sert à rien là, pour moi, c'est peut-être le match qui va nous lancer. Pourquoi je le dis? Parce que vous l'aurez remarqué, notre équipe est vraiment en dents de scie, peut-être même, je dirais, on est en chute libre parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous de leur niveau, en dessous de ce que le FC Barcelone devrait exiger. Je pense surtout à nos attaquants, nos ailiers qui sont vraiment faibles avec des ratés exceptionnels, des Ferran Torres qui nous font des trucs, des joueurs qui arrivent à faire des bonnes prestations, bonnes 10 minutes, mais tout le reste du match, il est nul, des Dembélé qui font des matchs extraordinaires, puis après, vraiment, ils font du n'importe quoi. Donc, vous aurez compris que
beaucoup de nos joueurs, surtout nos attaquants, sont en manque de confiance. Je pense vraiment à Rafinha qui est très bon avec le Brésil. Je pense à Rafinha qui est extraordinaire avec Leeds. Mais avec nous, il a du mal à démarrer. Bien sûr, on ne va pas lui jeter les pierres maintenant. Ça fait à peine 3 mois qu'il est là. On a été indulgent avec Dembélé 6 ans. Donc, laissons du temps à Rafinha. Mais je pense que ce match-là, qui n'a pas beaucoup d'enjeux, je pense que Xavi doit se livrer, doit risquer, doit mettre des joueurs qui ont besoin de minutes, des joueurs qui ont les crocs, des joueurs qui ont besoin de retrouver la confiance, des joueurs qui ont besoin de se ragaillardir pour le reste de la saison. Parce que pour cette saison, la saison est encore longue. Nous sommes au début de la saison, on ne s'en rend pas compte. Nous sommes à la 12e journée de Liga simplement. Sur 38, pour tout vous dire, il reste 26 journées. On n'est même pas à la moitié. On aura besoin de tous les hommes possibles et tout le monde doit être performant. Donc oui, comptablement, ça ne sert à rien ce match, mais moi je pense qu'il y aura un enjeu psychologique, pas pour l'équipe, le club, non, mais pour certains joueurs. Je pense, moi clairement, je vous le dis, je pense à un Rafinha qui a vraiment de quoi se battre en fait pour essayer de faire mieux. Il joue contre Pilsen, ce n'est pas une équipe très très forte, il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas de raison de s'arracher les cheveux. Joue tranquillement, joue ton football et retrouve petit à petit la confiance. Je pense à des mecs comme Ferran, comme Antou, qui sont des joueurs qui ont de la qualité, mais qui sont en manque de confiance. Alors pour moi, ce match pourrait vraiment être un match qui leur fait du bien à eux. Au niveau des individualités, je précise, parce qu'on aura besoin d'eux sur les prochains matchs. Moi, je vous le dis, je mets Lewandowski au repos. Heureusement, j'ai vu dans la presse qu'il sera au repos. Donc, ça fait déjà 2-3 choses. Je pense à un Pablo Touré qui devrait jouer. Donc, vous comprenez comme moi qu'il y a beaucoup de petites choses qui, dans le collectif, ce match ne sert à rien. Mais vraiment, au niveau de l'individualité, ce match peut donner des minutes, peut donner 90 minutes à un Pablo Touré. On peut vraiment voir ce qu'il vaut face à cet adversaire-là. On peut voir s'il peut commencer à rentrer de plus en plus pour remplacer Pedri, parce que Pedri est totalement rincé. Lewandowski qui joue tout le match rincé. On a des joueurs qui sont en baisse de forme, rien que par des soucis de confiance. Donc, tu vois que tout ça, ça me fait dire que contre Pilsen, l'équipe n'a rien à gagner, n'a rien à jouer, mais il y a des individualités qui auront à cœur de sortir du lot et de faire des belles choses. Bien sûr, je ne veux pas qu'après on crache sur Rafinha, par exemple, admettons Rafinha fait une performance XXL, qu'on crache sur lui en disant « Ouais, mais c'est seulement Victoria Pilsen ». Oui, d'accord, c'est seulement Victoria Pilsen, mais il a besoin de retrouver la confiance. Et si ce match peut l'aider, tant mieux pour nous. Vous l'aurez donc compris, sur mon 11, on voit tout simplement Ferran Torres en 9, Ansu Fati à gauche. Entre Ferran Torres et Ansu Fati pourront interchanger parce que ce sont des joueurs qui aiment beaucoup la surface. Et je mets Rafinha à droite tout simplement. Je ne veux pas voir Dembélé tout simplement parce que je pense que Dembélé est un peu le chouchou de Xavi. Il joue énormément. Et on a un joueur comme Rafinha que l'on a acheté quand même 50 millions. Donc je pense qu'il est important qu'il retrouve sa confiance. Ce n'est même pas qu'il doit être titulaire, mais il est clairement en baisse de confiance. Et des belles passes, comme la belle passe qu'il fait pour Lewandowski, ce genre de petites actions sont le genre de choses qui rabaillardit un attaquant, surtout un attaquant de ce type. Donc j'aimerais bien, moi, le voir titulaire. Et au milieu de terrain, comme vous le voyez, je vous mets Pablo Torre, je vous mets Kessié et je vous mets De Jong. Beaucoup d'entre vous, c'était le même milieu de terrain que j'avais proposé pour le précédent match de Valence. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, ouais Jules, tu rêves, Xavi ne mettra sûrement pas ça. Oui, je suis d'accord. Il ne s'agit pas du 11 de Xavi. Il s'agit du 11 que moi j'aimerais voir, tout comme vous me donnez le 11 que vous voudriez voir. Mais moi, je partirai avec ce 11-là. Et comme vous le voyez, à gauche, Jordi Alba, à droite, Baldé. On met Baldé à droite. Pourquoi? Parce que Jules Koundé a une surcharge. Donc, on ne va pas le mettre là. On va attendre le prochain match. Xavi dit que ça va bien. Jules Koundé, ça va. Eric Garça, ça va. Donc, on ne les met pas. Vous voyez qu'en charnière, nous avons Alonso du Piqué. Donc, nous avons du Piqué à Alonso. On ne peut pas faire mieux de toutes les façons. De toute façon, l'enjeu sur ce match n'est pas défensif. Pour moi, c'est vraiment relancer quelques joueurs offensifs, relancer quelques joueurs au milieu de terrain. Mais vraiment, sur la défense, limite, j'ai envie de vous dire, mettez juste Ter Stegen là. Limite, on s'en fout, franchement. Moi, sur le match, là, j'ai envie de dire, j'étais le coach, j'aurais dit à chaque fois, les mecs, amusez-vous. C'est match plaisir, en fait. Pour moi, c'est ça, match plaisir, match gâteau. Lâchez-vous, faites ce que vous voulez, des passements de jambes, des roulades, des chutes, tout ce que vous voulez, amusez-vous, histoire de rafraîchir un peu l'équipe dans ce match-là, d'affronter une autre équipe, de se sentir frais, de se sentir à l'aise, de se sentir un peu libéré d'un certain poids pour que les prochains matchs, que l'on puisse essayer de mieux performer. Il ne faudrait pas que Xavi arrive là et remette encore le même 11 ou nous remette du Busquets. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de passer à autre chose, de reconstruire. Il y a énormément de joueurs dans le groupe qui ont de la qualité, mais qui sont en manque de confiance, qui sont sous-utilisés, d'autres qui sont surutilisés. Donc, il y a lieu maintenant pour un match comme ça, sans enjeu, de refaire plaisir à certaines individualités pour essayer de les laisser un peu s'exprimer, tu vois, de permettre à la fleur qui est en eux de s'ouvrir, tout simplement. Vous comprenez? Plus tard, on va se voir, ok? Allez, à tard plus.